et financière. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, commençons avec l'actualité des entreprises, la valse des grands patrons chez General Electric notamment, c'est peut-être d'ailleurs le sujet qu'on peut mettre à la une ensemble. John Flannery, le patron de GE, aura tenu un peu plus d'1 an à ce poste. Oui, c'est pas vraiment terrible pour lui, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que General Electric, comme compagnie et comme action, a été un désastre ces dernières années. En 4 ans, l'action est passée pratiquement d'une compagnie qui gagnait $1,60 par action à une compagnie qui gagnait 90 cents, donc pratiquement des profits divisés par 2. La capitalisation en bourse de GE est passée de 500 milliards de dollars à 90 milliards. Donc maintenant, ok, le patron qui était chez GE part, il était là depuis 1 année, et quelqu'un d'autre est nommé. Alors est-ce que ça va être le changement? Là, c'est ça la question. Alors la première chose à dire, c'est que ce nouveau patron, Monsieur Kulp, est très respecté. Et ce qui était intéressant, c'est que ce qu'il a achevé dans sa vie est, en gros, ce qu'il faut faire de GE. Il a transformé un conglomérat qui s'appelait Danaher en une compagnie de pointe dans des secteurs avancés, tels que par exemple l'instrumentation médicale, la recherche contre le cancer, et vraiment des technologies de pointe, et plus du tout ce gros amalgame que constituait le conglomérat Danaher il y a quelques années. Donc c'est ce qu'on voudrait qu'il fasse à General Electric. Sauf que General Electric, malheureusement, il y a énormément de pièces qui sont en gros très malades. On parle beaucoup de l'énergie, et aujourd'hui, donc, ils annoncent qu'ils vont prendre des provisions de 23 milliards de dollars. C'est tout ce qui était le goodwill dans l'énergie, et surtout, il faut vraiment le voir. C'est quoi ces 23 milliards de dollars? C'était en gros ce que General Electric avait dépensé pour acheter les activités industrielles de Alstom. C'était une des erreurs de GE. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais la compagnie s'est trouvée extrêmement endettée à contre-cycle au moment où le secteur de l'énergie n'allait pas bien. Est-ce que ce nouveau CEO peut redresser la barre? Je dirais, c'est certain. Le mouvement de l'action aujourd'hui est totalement compréhensible. C'était la plus mauvaise performance en bourse, comme je le disais depuis très très longtemps. Elle avait été aussi exclue du Dow Jones, il faut se souvenir. Et en plus, c'était un des titres où il y avait le plus de vendeurs à découvert de toute la cote. Donc, on rebondit aujourd'hui. Il y aura les résultats de GE dans quelques semaines. Ça va être très intéressant de voir un peu quelle visibilité ils nous donnent. Mais déjà, évidemment, ils vont couper leurs profits pour cette année. Et je dirais que l'année prochaine est franchement pas encore très très claire par rapport à leurs perspectives. Bon, intéressant. On peut parler de descente aux enfers d'un groupe, d'un point de vue boursier. Alors, vous l'avez signifié, Grégory, sur 20 ans, je voyais quand même au pic de sa valorisation au mois d'août 2000, General Electric pesait 600 milliards de dollars en bourse. Il en pèse moins de 100 aujourd'hui. Donc, il y a grosso modo un Facebook d'écart là en 20 ans. Voilà, 500 milliards de capitalisation détruite. C'est encore un Facebook à peu près. J'ai pas fait le pointage ce matin sur Facebook. D'ailleurs, on peut en dire un mot au passage de Facebook, Grégory. Nouvelle crise, la crise n'est pas terminée. Mark Zuckerberg parle lui-même dans sa communication faite au marché, aux analystes, d'un très sérieux problème de sécurité, parce qu'on parle bien d'une faille de sécurité interne, avant tout chez Facebook. Absolument, et on l'a appris vendredi, c'est un piratage qui a permis à quelqu'un, ou en tout cas à des personnes, d'avoir accès à 50 millions de comptes et de données personnelles. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important en ce moment? C'est qu'en fait, quand on parle de données personnelles, il faut voir qu'en Europe, il y a une nouvelle réglementation qui est extrêmement sévère et qui prévoit justement qu'une compagnie qui n'a pas la bonne politique en place pour préserver les données personnelles de ses utilisateurs sera face à des amendes très importantes. Donc on parle déjà, par exemple, que juste à cause de cet accident, potentiellement, Facebook pourrait être face à des amendes rien qu'en Europe de 1,6 milliard de dollars. Alors bon, je dirais c'est pas vraiment le chiffre qui est tellement important. Ce qui est important, c'est que une fois de plus, on va un peu perdre confiance dans le fait que Facebook
peut conserver les données qu'on lui donne. Parce que Facebook, c'est à peu près tout de nous, du numéro de téléphone à nos habitudes alimentaires, à nos amis ou pas amis. Et je dirais, c'est ça qui explique aussi beaucoup cette baisse de fréquentation de leur site principal. Donc oui, c'est une très mauvaise nouvelle qui est arrivée vendredi. Et ça explique aussi pourquoi Zuckerberg, cette fois, qui a très bien compris la leçon, est monté tout de suite au créneau, mais sans vraiment donner de solution. Mais il a quand même dit qu'au moins, non seulement ils étaient au courant de ce qui se passait, mais ils prenaient toutes les mesures nécessaires. Bon, voilà le titre Facebook qui est relativement stable, mais je crois qu'il avait baissé quand même plutôt pas mal sur la séance de vendredi, autour de $165 pour le titre Facebook cet après-midi. Donc, nouvelle affaire à suivre là qui vient entacher encore un peu plus ou entamer encore un peu plus la confiance entre le marché et le réseau social. Grégory, alors parlons de la confiance qui reste également entre le marché et Tesla. D'ailleurs, le marché semble retrouver un peu plus de confiance peut-être dans l'avenir de Tesla aujourd'hui. Est-ce que la SEC a réussi là où certains actionnaires ont échoué, c'est-à-dire à savoir essayer d'améliorer quand même un peu la gouvernance de ce groupe Tesla, Grégory? La SEC, c'est bien sûr le gendarme boursier américain. Alors, je dirais il y a deux réponses. La réponse dans les faits, c'est que Elon Musk va donc perdre la direction du board, du comité de direction, ok, mais il va rester le CEO. Ça c'est important. Il va y avoir 2 directeurs indépendants qui vont être nommés. Ces directeurs et d'autres vont contrôler un peu les activités de Twitter de Musk. Donc, je dirais c'est relativement positif pour les actionnaires. Le plus positif, c'est qu'en fait la SEC lui a fait un énorme cadeau. Si ça n'avait pas été Elon Musk, avec ce qu'il avait fait, c'est-à-dire manipuler le titre de la compagnie, annoncer des fausses nouvelles, en gros, s'il avait été, je dirais, un petit banquier d'une petite compagnie dans le sud des États-Unis, sur ce genre d'activité, il passait entre 5 et 10 ans en prison. Sauf que, évidemment, c'est toujours un peu la justice à 2 vitesses. Pour Musk, payer $20 millions d'amende, c'est alors pratiquement risible, je dirais, par rapport à sa fortune. Je dirais pas là que la SEC a écrit une grande page de l'histoire du gendarme boursier. Donc, oui, c'est favorable pour Tesla, il faut pas se le cacher. Et l'autre chose aussi, c'est que là, je voyais il y a quelques minutes un bruit courait, d'après une source plutôt bien informée, qu'en fait, ils auraient produit 80 000 véhicules sur le trimestre, alors qu'on en entend 50 000. Donc, une fois de plus, c'est toujours la même chose avec Tesla. Il y a tellement de gens qui ont parié contre la compagnie, qui ont vendu à découvert, que chaque fois qu'il y a une nouvelle positive, vous avez des mouvements alors complètement hallucinants. 12% de hausse aujourd'hui, ou même plus, et on pourrait imaginer même plus de hausse encore s'ils annoncent vraiment qu'ils ont produit beaucoup plus de voitures qui étaient annoncées. Donc oui, je dirais c'est à court terme très positif pour Tesla. Ça n'a rien changé à la situation financière. Il faut voir si Tesla continue, en gros, à perdre $1 milliard de dollars par trimestre. Ça sera ça vraiment la discussion maintenant, puisque l'avenir de Musk, en tout cas, est assuré et que on avait bien compris que sans Musk, Tesla perdait une grosse partie de sa valeur, en tout cas aux yeux des actionnaires. Oui, c'est sans doute entré en ligne de compte, j'imagine, dans le jugement, enfin le compromis qui a été trouvé avec le gendarme boursier américain, donc permettre à Elon Musk de rester opérationnel, directeur général de Tesla aujourd'hui. Il ne sera plus président en revanche, et donc il sera également contraint de nommer 2 administrateurs indépendants. Le titre Tesla qui rebondit de plus de 16% actuellement. Grégory, pour finir, peut-être un commentaire sur l'accord commercial in extremis trouvé entre les États-Unis et le Canada ce week-end, qui permet de réformer l'ALENA, alors qu'il ne s'appellera plus l'ALENA. Est-ce que c'est un bon accord? Est-ce que chacun y trouve son compte? Et est-ce que c'est une victoire politique importante pour Donald Trump à quelques semaines des élections de mi-mandat? C'est très compliqué comme sujet. La première chose que je vais vite dire, c'est qu'en fait, c'était un des chevals de bataille de Donald Trump. Il disait que l'ALENA, c'était le pire traité commercial jamais signé par les États-Unis, etc., etc. C'était ce qu'il répétait pendant sa campagne électorale. Si on regarde le nouveau traité, qui s'appellera d'ailleurs plus ALENA, mais traité entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, en fait, c'est pratiquement le même vieux traité avec quelques aménagements qui sont
carrément positif, c'est-à-dire qu'on prend en compte maintenant l'économie digitale, l'économie électronique, la propriété intellectuelle. Il n'y a rien de négatif à ça. Quelque chose qui est très intéressant en fait, c'est que dans ce traité maintenant, ça va pousser les fabricants de voitures et les fabricants de pièces détachées à utiliser ou à employer des gens avec un niveau minimum de salaire de 16 dollars de l'heure. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, c'est en gros pour Donald Trump, tout simplement, un cadeau aux syndicats. Il a vraiment besoin aussi de l'appui des syndicats qui sont notamment et généralement pro-démocrates. Donc là, les syndicats ils sont un peu coincés. Ils peuvent pas critiquer cet accord et les démocrates risquent de devoir voter pour cet accord, puis cet accord prévoit tout simplement des augmentations de salaire pour pas mal d'Américains qui travaillent dans le secteur. Trump voulait aussi qu'on annule totalement le sort de tribunal indépendant qui pourrait juger des différends entre les différents pays, de Mexique et le Canada. Le Canada l'a emporté, rien ne va changer à ce niveau-là. Il y a un assouplissement des exportations de lait vers le Canada. Et là, je pense tout simplement que le Premier ministre canadien va payer des subventions à l'industrie du lait, notamment au Québec, et comme ça, il va s'en sortir. Donc, je dirais, c'est vraiment pas révolutionnaire ce nouveau traité. Il n'y a pas tellement de changements. Et en fait, tant mieux. On n'attendait vraiment pas. Et c'est pour ça que les marchés n'avaient pas tellement frémi que Trump sorte de l'ALENA. Ça aurait été tellement catastrophique que tous les gens qui étaient autour de lui le lui ont bien montré. Donc c'est aussi pour ça que les marchés sont bien orientés ce matin. On se dit, si il accepte en fait de réviser un traité avec tellement peu de différence avec le traité ancien, il ira peut-être pas très très loin non plus dans la guerre commerciale avec la Chine. Et en tout cas, c'est plutôt rassurant. On verra. Il y a la Chine et les autres. C'est peut-être ça aussi qu'il faut voir dans la stratégie de Donald Trump. Mais ça reste une bonne nouvelle. Cet accord merveilleux, nous dit Donald Trump, qui a été trouvé in extremis avec le Canada ce week-end et qui permet donc de réformer ou de reformer plutôt l'ALENA dans une version un peu différente, très semblable, mais un peu différente de la version précédente. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, président de Mescard Financial Services. Votre rendez-vous avec Selectour Affaires pour tout votre